Elle est revenue vers lui pour la 7e fois. Padre Pio la vit entrer dans l'église, le visage marqué par la douleur et les yeux vides. Il n'avait pas besoin de lui demander ce qui s'était passé, il le savait déjà. Il avait vu cette histoire se répéter tant de fois, mais cette fois, il vit quelque chose de différent, quelque chose qui le fit s'arrêter et regarder plus profondément dans l'âme de cette femme. Ce que Padre Pio vit à ce moment précis explique pourquoi tant de personnes se retrouvent piégées dans des relations qui les détruisent. Pourquoi elles y retournent sans cesse. Pourquoi elles n'arrivent pas à se libérer. Et pourquoi cette prison est beaucoup plus dangereuse qu'elles ne peuvent l'imaginer. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui arrive vraiment à votre âme lorsque vous retournez sans cesse dans une relation toxique. Ce que Padre Pio voyait dans ces situations et ce qu'il enseignait à ceux qui voulaient enfin se libérer. Ce n'est pas un message de jugement, c'est un message de libération, parce que beaucoup de personnes sont prisonnières sans le savoir. Et la première chose nécessaire pour se libérer, c'est de comprendre la nature de cette prison. Padre Pio comprenait les relations humaines d'une manière que peu de gens pouvaient saisir. Il voyait au-delà des apparences, il voyait les liens invisibles qui connectent les âmes, il voyait les chaînes qui emprisonnent, et il voyait aussi les chemins vers la liberté. Une relation toxique, expliquait-il, ce n'est pas simplement une relation difficile, ce n'est pas une relation avec des problèmes normaux, c'est quelque chose de différent. C'est une relation qui détruit systématiquement qui vous êtes, qui diminue votre dignité, qui vous éloigne de Dieu, qui affaiblit votre âme au point que vous ne parvenez plus à vous reconnaître. Et le plus dangereux, disait Padre Pio, ce n'est pas la toxicité en elle-même, c'est le cycle du retour, parce qu'à chaque fois que vous revenez, quelque chose se passe dans votre âme, quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas, quelque chose qui rend la prochaine sortie encore plus difficile. La femme que Padre Pio vit ce matin-là s'appelait Thérèse. Elle s'était mariée jeune avec un homme qui semblait parfait, éduqué, travailleur, respecté dans la communauté. Mais à l'intérieur de la maison, il était une autre personne, contrôlant, manipulateur, parfois violent, rabaissant sans cesse Thérèse jusqu'à ce qu'elle se sente comme rien. Thérèse était déjà partie 6 fois. À chaque fois, elle jurait que c'était la dernière. À chaque fois, elle croyait qu'elle avait enfin trouvé la force de recommencer. Et à chaque fois, elle revenait, parfois après des semaines, parfois après des mois, mais elle revenait toujours. Lorsqu'elle vint parler à Padre Pio, elle s'attendait à entendre une réprimande. Elle s'attendait à ce qu'il dise qu'elle était faible, qu'elle n'avait pas assez de foi, qu'elle devait simplement se décider et maintenir sa décision. Mais Padre Pio dit quelque chose de complètement différent. « Ma fille, vous n'êtes pas faible, vous êtes prisonnière. Et la prison, ce n'est pas l'homme. La prison est à l'intérieur de vous. » Thérèse ne comprenait pas. Comment pouvait-elle être prisonnière si c'était elle qui décidait de revenir? Personne ne la forçait. Elle choisissait. Padre Pio expliqua quelque chose qui allait changer à jamais la façon dont elle voyait sa situation. À chaque fois que vous retournez vers quelque chose qui vous détruit, dit-il, vous passez un accord avec votre propre destruction. Vous dites à votre âme qu'elle ne mérite pas mieux. Vous enseignez à votre cœur que la souffrance est normale. Vous créez un chemin neuronal, une habitude spirituelle qui rend chaque retour plus facile et chaque sortie plus difficile. Et il y a plus, continua Padre Pio. Chaque retour n'est pas seulement une décision, c'est une résistance. Vous livrez une partie de vous-même, une partie de votre dignité, une partie de votre capacité à croire que vous méritez quelque chose de différent. Thérèse se mit à pleurer. Pour la première fois, quelqu'un avait mis en mots ce qu'elle ressentait mais ne parvenait pas à expliquer. Cette sensation qu'à chaque fois qu'elle revenait, elle laissait un morceau d'elle-même derrière. Cette perception qu'elle devenait plus petite, plus faible, moins elle-même. Padre Pio révéla alors ce qu'il voyait spirituellement dans ces situations. Quand une personne revient sans cesse vers une relation qui la détruit, je vois des chaînes se former autour de son âme. Ce ne sont pas des chaînes physiques, ce sont des chaînes spirituelles, des liens de dépendance émotionnelle.
qui deviennent de plus en plus difficiles à rompre. Ces chaînes, expliqua-t-il, sont alimentées par plusieurs choses, par la peur de rester seul, par le faux espoir que la personne va changer, par la culpabilité que le manipulateur place en vous, par la perte de votre propre identité au point de ne plus savoir qui vous êtes sans cette relation. Et il existe quelque chose d'encore plus grave, dit Padre Pio avec sérieux. Lorsque vous revenez sans cesse vers ce qui vous détruit, vous ouvrez des portes spirituelles dangereuses. Vous donnez la permission à des forces qui veulent vous maintenir prisonnier. Vous affaiblissez votre résistance contre le mal. Thérèse demanda ce qu'il voulait dire par force qui veulent la maintenir prisonnière. Padre Pio répondit avec prudence. L'ennemi de nos âmes se réjouit lorsqu'il nous voit prisonniers de cycles de destruction. Il travaille activement pour nous maintenir dans ces cycles. Il chuchote des mensonges. Il va changer cette fois. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Personne d'autre ne voudra de vous. Vous méritez cette souffrance. Ces mensonges, dit Padre Pio, sont les briques de la prison. À chaque fois que vous y croyez, le mur devient plus haut. À chaque fois que vous agissez en vous basant sur eux, la porte devient plus lourde. Mais il y avait de l'espoir dans le message de Padre Pio. Parce que si les chaînes étaient spirituelles, la libération pouvait aussi être spirituelle. Il raconta à Thérèse l'histoire d'une autre femme qui était venue le voir des années auparavant. Une situation similaire, un cycle similaire. Mais cette femme avait réussi à se libérer, et la façon dont elle y était parvenue révélait le chemin à toute personne prisonnière d'une relation toxique. Cette femme, dit Padre Pio, a fait quelque chose de différent. Elle a cessé de lutter uniquement avec ses propres forces. Elle a cessé de croire qu'elle avait juste besoin de plus de détermination, de plus de volonté, de plus de courage. Elle a reconnu qu'elle luttait contre quelque chose de plus grand qu'elle. Et elle a demandé de l'aide. L'aide qu'elle a demandée n'était pas seulement humaine, elle était divine. Elle a commencé à prier d'une manière spécifique. Elle ne demandait pas seulement à pouvoir sortir, elle demandait à voir la vérité, à voir clairement ce qui lui arrivait, avoir les yeux ouverts sur les mensonges qui la maintenaient prisonnière. Padre Pio expliqua pourquoi cette prière était si puissante. La plupart des personnes prisonnières de relations toxiques ne parviennent pas à voir clairement. La manipulation fonctionne parce qu'elle déforme la réalité. Elle vous fait croire que l'anormal est normal, que l'inacceptable est acceptable, que c'est vous le problème, et non la relation. Lorsque vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux, continua-t-il, quelque chose commence à changer. Vous commencez à voir les schémas qui étaient auparavant invisibles. Vous commencez à reconnaître les mensonges qui paraissaient auparavant des vérités. Vous commencez à comprendre que vous méritez quelque chose de différent. La femme qui l'a mentionné a prié cette prière tous les jours pendant des semaines, et peu à peu, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas un changement dramatique du jour au lendemain, c'était progressif, comme un brouillard qui se dissipe lentement. Elle a commencé à voir des comportements qu'elle normalisait auparavant. Les commentaires qu'elle ignorait auparavant, les schémas qu'elle ne percevait pas, et plus elle voyait clair, plus elle trouvait la force de changer. Mais Padre Pio mit en garde Thérèse à propos d'une chose importante. Voir la vérité n'est que la première étape. La seconde est d'agir en fonction de cette vérité. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. Parce que voir est plus facile que faire. Il expliqua que la femme qui s'était libérée ne l'avait pas fait seule. Elle avait cherché du soutien, des personnes qui pouvaient l'aider à rester ferme quand la tentation de revenir se présenterait. Des personnes qui lui rappelleraient qui elle était vraiment quand le manipulateur tenterait de déformer son identité. Et elle a fait autre chose, dit Padre Pio. Elle a coupé complètement le contact, n'a laissé aucune porte ouverte, n'a pas gardé la possibilité de revenir en arrière, parce qu'elle savait que tant qu'il y aurait une faille, elle serait tentée de la franchir. Thérèse demanda si cela n'était pas cruel. Après tout, elle aimait encore son mari, ou du moins, elle pensait l'aimer. Padre Pio la regarda avec compassion, mais aussi avec fermeté. Ce que vous appelez amour
peut en réalité être de la dépendance, peut-être de la peur déguisée, peut-être l'habitude de plusieurs années, confondue avec de l'affection. L'amour véritable ne détruit pas, ne diminue pas, n'emprisonne pas. Si ce que vous ressentez vous maintient dans un endroit qui détruit votre âme, vous devez vous demander si c'est réellement de l'amour. Cette vérité était difficile à entendre, mais Thérèse sentit qu'elle était nécessaire. Padre Pio continua, expliquant ce qui se passe spirituellement quand quelqu'un se libère enfin d'une relation toxique, quand vous rompez le cycle, vraiment, non seulement physiquement, mais spirituellement. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Les chaînes spirituelles commencent à se relâcher, la brume commence à se dissiper. Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant. Vous commencez à récupérer des parties de vous-même que vous pensiez avoir perdues pour toujours. Mais il l'a averti, ce processus n'est pas immédiat. La libération est un chemin, pas un événement. Vous allez avoir envie de revenir en arrière, vous allez ressentir le manque, vous allez vous demander si vous avez fait le bon choix. Ces sentiments sont normaux, ils font partie du processus de guérison, mais ce ne sont pas la vérité. Ce sont les derniers soupirs des chaînes qui se relâchent. Padre Pio révéla alors quelque chose que Thérèse n'avait jamais envisagé. Il existe une raison spirituelle profonde pour laquelle vous êtes entré dans ce cycle. Quelque chose dans votre âme qui a permis cette prison. Cela peut être une blessure ancienne, une croyance sur votre propre valeur, un schéma que vous avez appris dans l'enfance. Tant que cette racine n'est pas traitée, vous courez le risque de répéter le cycle avec une autre personne. Il raconta l'histoire de personnes qui étaient sorties d'une relation toxique juste pour entrer dans une autre, qui avaient échangé un manipulateur contre un autre, qui avaient changé le visage, mais avaient maintenu le schéma. La vraie libération, dit Padre Pio, n'est pas seulement de sortir d'une relation, c'est de guérir la partie de vous qui a permis de rester. C'est restaurer votre dignité, c'est de vous reconnecter avec Dieu, de telle manière que vous sachiez, au plus profond de votre être, que vous êtes aimé, que vous avez de la valeur, que vous méritez le respect. Thérèse demanda comment faire, comment guérir des blessures aussi profondes. Padre Pio lui donna un chemin pratique. Premièrement, confessez, pas les péchés de l'autre, les vôtres, les fois où vous vous êtes trahi, les fois où vous avez ignoré votre propre conscience, les fois où vous avez permis l'inacceptable, pas pour vous culpabiliser, mais pour vous libérer. La confession brise les chaînes spirituelles. Deuxièmement, pardonnez. Pardonnez à la personne qui vous a blessé, pas parce qu'elle le mérite, pas parce que ce qu'elle a fait était acceptable, mais parce que le ressentiment est une autre chaîne qui vous maintient prisonnière. Tant que vous haïssez, vous êtes encore connecté. Troisièmement, pardonnez-vous à vous-même. C'est peut-être la partie la plus difficile. Beaucoup de personnes portent une énorme culpabilité. Pour être resté, pour être revenu, pour avoir permis, cette culpabilité doit être libérée. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à l'époque. Maintenant, vous en savez plus. Vous pouvez faire différemment. Quatrièmement, reconstruisez votre identité en Dieu. Pas dans ce que les autres disent de vous, pas dans ce que le manipulateur vous a fait croire, mais dans ce que Dieu dit de vous, que vous êtes fille du Très-Haut, que vous avez été créé avec dignité, que vous avez un but, qu'aucune relation ne peut détruire. Thérèse écouta ces paroles comme de l'eau dans le désert. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit de l'espoir. Pas le faux espoir que son mari changerait, mais l'espoir réel qu'elle pourrait changer, pourrait se libérer, pourrait recommencer. Padre Pio termina cette conversation par une prière. Il plaça ses mains sur la tête de Thérèse et demanda à Dieu de briser les chaînes spirituelles, d'ouvrir ses yeux, de lui donner la force de ne pas revenir. Thérèse sentit quelque chose à ce moment-là, une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, une clarté qu'elle avait oubliée, une détermination qui venait d'un endroit plus profond que sa propre volonté.
Elle n'est pas retournée vers son mari, pas cette fois-ci, et pas les fois suivantes où il a tenté de la faire revenir. Les tentations sont venues, comme Padre Pio l'avait averti, les moments de doute, les nuits de solitude. Mais elle se souvenait de ses paroles, se souvenait de la prière, se souvenait de qui elle était vraiment. Des années plus tard, Thérèse est revenue pour remercier Padre Pio. Elle était différente, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle avait une paix qui n'existait pas auparavant, une dignité qui avait été restaurée, une vie qui, bien que non parfaite, était la sienne, vraiment la sienne. Padre Pio sourit en la voyant. « Vous avez trouvé la liberté, dit-il, mais souvenez-vous toujours d'où elle vient, pas de votre propre force, de Dieu. Et maintenant, vous avez une mission. Aider d'autres personnes qui sont là où vous étiez. Leur montrer qu'il est possible de sortir, que les chaînes spirituelles peuvent être brisées. » Cette histoire de Thérèse illustre ce que Padre Pio voyait et enseignait sur les relations toxiques. Mais il y avait plus qu'il ne révélait, des aspects que peu osaient mentionner, des vérités qui doivent être dites, même quand elles sont difficiles à entendre. Une des choses les plus importantes que Padre Pio enseignait était sur la différence entre l'amour véritable et la dépendance émotionnelle. Beaucoup de gens confondent les deux, pensent que ce qu'ils ressentent est de l'amour, quand en réalité, c'est autre chose. Et cette confusion les maintient prisonniers. L'amour véritable, expliquait Padre Pio, libère, élève, fait de vous la meilleure version de vous-même, vous rapproche de Dieu, vous donne la paix, vous respecte comme une personne créée à l'image du Créateur. La dépendance émotionnelle, d'un autre côté, emprisonne, diminue, vous fait vous perdre dans une autre personne, au point de ne plus savoir qui vous êtes, vous éloigne de Dieu, parce que vous placez un autre être humain à la place que seul lui devrait occuper, enlève votre paix, ignore votre dignité. Padre Pio voyait clairement quand une personne aimait et quand elle était seulement dépendante, et il n'avait pas peur de dire la vérité, même quand elle était difficile à entendre. Un jour, un homme vint le voir désespéré. Sa femme était partie. Il n'arrivait pas à dormir, n'arrivait pas à manger, n'arrivait pas à fonctionner. Il disait qu'il l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Padre Pio écouta patiemment et prononça alors des mots qui choquèrent l'homme. « Ce que vous décrivez n'est pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie. Vous avez placé votre épouse à la place de Dieu. Vous avez fait d'elle la source de votre bonheur, votre identité, votre but, et maintenant qu'elle est partie, vous découvrez que vous avez bâti votre vie sur du sable. » L'homme protesta. Bien sûr que c'était de l'amour. Il aurait tout fait pour elle. Il aurait donné sa vie pour elle. Padre Pio hocha la tête. Vous confondez intensité et amour. Vous confondez obsession et dévotion. L'amour véritable veut le bien de l'autre, même quand cela signifie le laisser partir. Ce que vous ressentez, c'est le désir de posséder, de contrôler, de ne jamais lâcher prise. Ce sont des choses très différentes. Cette distinction est cruciale pour comprendre les relations toxiques, parce que souvent, ce qui maintient les gens prisonniers, ce n'est pas l'amour, c'est la dépendance, la peur, l'habitude, une identité fusionnée. Mais comme ils ressentent intensément, ils supposent que ce doit être de l'amour. Padre Pio enseignait qu'une des façons de faire la différence était d'observer les fruits. L'amour véritable produit la paix, la joie, la patience, la bonté. La dépendance produit l'anxiété, la jalousie, le contrôle, le désespoir. Si ce que vous ressentez vous enlève la paix, dit-il, ce n'est pas de l'amour. Si cela vous éloigne de Dieu, ce n'est pas de l'amour. Si cela vous diminue au lieu de vous grandir, ce n'est pas de l'amour. Peu importe l'intensité du sentiment, il y avait un autre aspect que Padre Pio abordait fréquemment. La question de savoir quand une relation doit être sauvée et quand elle doit être abandonnée. Parce que toutes les relations difficiles ne sont pas toxiques.
Tous les conflits ne signifient pas que vous devez partir. Il était très clair à ce sujet. Une relation avec des problèmes normaux mérite d'être travaillée, des désaccords, des phases difficiles, une croissance qui se fait à des rythmes différents. Ces choses font partie de toute relation humaine et peuvent être surmontées avec des efforts, de la communication et la grâce. Mais une relation où il y a abus, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel, c'est différent. Une relation où une personne détruit systématiquement l'autre n'est pas une relation que Dieu veut que vous conserviez. Il ne vous a pas créé pour être détruit. Il ne vous a pas donné de dignité pour qu'un autre être humain la piétine. Padre Pio était très direct à ce sujet, parce qu'il voyait les conséquences des personnes qui restaient dans des situations destructrices, en croyant que c'était leur obligation religieuse de supporter. « Dieu ne vous demande pas d'être un paillasson », dit-il un jour à une femme qui pensait que c'était un péché de quitter un mariage abusif. « Il vous demande de porter des croix, oui, mais la croix n'est pas l'abus d'une autre personne. La croix est la souffrance qui vient en suivant le Christ. Ce sont des choses différentes. » Cette distinction était libératrice pour de nombreuses personnes qui pensaient qu'elles devaient rester dans des situations qui les tuaient, littéralement ou au figuré, parce que c'était ce que la religion exigeait. Padre Pio parlait aussi des manipulateurs, de la façon dont ils opèrent, de la façon de les reconnaître, parce qu'une partie de la libération d'une relation toxique, c'est de comprendre la nature de la personne qui est de l'autre côté. Le manipulateur, expliquait-il, montre rarement son vrai visage au début. Il séduit d'abord, il vous fait vous sentir spécial, aimé, unique. Il crée une version de lui-même qui semble parfaite. Et vous tombez amoureux de cette version. Ce n'est qu'après, graduellement, que le masque commence à tomber. Mais cela se produit si lentement que vous le remarquez à peine. Un commentaire critique ici, un contrôle subtil là, une diminution que vous justifiez, une agression que vous rationalisez. Et quand vous réalisez enfin ce qui se passe, vous êtes déjà piégé. Vous avez déjà tellement investi, vous avez tellement cru à la version originale que vous pensez que cette personne existe encore quelque part, attendant de revenir. Padre Pio avertissait que cet espoir que la personne va redevenir celle qu'elle était au début est l'un des plus grands pièges. La personne que vous avez connue au début n'était pas réelle, disait-il. C'était une persona créée pour vous attirer. Ce que vous voyez maintenant est le vrai visage. Et des personnes comme ça changent rarement. Pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce qu'elles ne veulent pas. Parce que ce comportement fonctionne pour elles. Cette vérité est dure, mais nécessaire, parce que beaucoup de gens perdent des années, des décennies, à attendre un changement qui ne vient jamais, à croire des promesses qui ne sont jamais tenues, à donner une autre chance, et encore une, et encore une. Padre Pio ne niait pas la possibilité de changement. Il croyait au pouvoir de la grâce de transformer n'importe qui. Mais il était aussi réaliste. Le changement véritable nécessite la reconnaissance du problème, un repentir sincère et un travail constant au fil du temps. Si vous ne voyez pas ces trois choses, vous attendez un miracle que la personne ne veut même pas. Il raconta l'histoire d'un homme qui était venu le voir, lui demandant de prier pour la conversion de sa femme qui le maltraitait. Padre Pio pria, mais il dit aussi à l'homme quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. « Vous pouvez prier pour sa conversion, je vais prier aussi, mais pendant que vous priez, vous n'avez pas besoin de rester exposé à l'abus. Vous pouvez prier de loin, vous pouvez aimer de loin, vous pouvez pardonner de loin. La prière ne nécessite pas que vous vous détruisiez en attendant que Dieu agisse. Cet équilibre entre espoir et réalisme, entre amour et autopréservation, était caractéristique des conseils de Padre Pio. Il n'était ni naïvement optimiste, ni cyniquement pessimiste. Il était un réaliste spirituel. Un autre thème qu'il abordait était la culpabilité que les victimes de relations toxiques portent, parce que le manipulateur est habile à transférer la culpabilité, à faire croire à la victime qu'elle est le problème, que si elle était meilleure, la relation fonctionnerait, que les abus sont la conséquence de ses propres défauts.
Padre Pio voyait cette inversion et la dénonçait clairement. Vous n'êtes pas responsable du péché de l'autre, disait-il à d'innombrables personnes. Vous n'êtes peut-être pas parfaite. Vous avez peut-être vos défauts, mais vos défauts ne justifient pas l'abus. Rien ne justifie. La personne qui vous blesse choisit de vous blesser, et ce choix est le sien, pas le vôtre. Ce message était libérateur pour les personnes qui avaient passé des années à croire qu'elles méritaient le traitement qu'elles recevaient, qui se blâmaient pour chaque explosion de l'autre, qui essayaient désespérément d'être meilleures pour éviter la prochaine agression. Padre Pio parlait aussi des enfants dans les relations toxiques, parce que beaucoup de gens restent à cause des enfants. Ils pensent qu'il est préférable pour les enfants d'avoir leurs parents ensemble, même si la relation est destructrice. Il était fortement en désaccord avec cela. Les enfants apprennent ce qu'est l'amour en observant leurs parents, disait-il. S'ils voient un amour toxique, ils vont penser que c'est normal. Ils vont répéter le modèle. Ils vont devenir victimes ou abuseurs. Rester dans une relation destructrice à cause des enfants peut en fait les détruire plus qu'une séparation. Cette perspective était révolutionnaire pour une époque où le divorce était considéré comme toujours mauvais. Padre Pio ne défendait pas le divorce léger, mais il reconnaissait que dans certaines situations, la séparation était le moindre mal. C'était une protection, c'était une survie. Il abordait également le rôle de la communauté dans la libération des relations toxiques, parce que sortir d'une relation comme celle-ci n'est pas quelque chose que l'on fait seul. Cela nécessite du soutien. Il faut des personnes qui te rappellent la vérité quand le manipulateur est en train de déformer ta réalité. Recherche des personnes de confiance, conseillait le Padre Pio, pas n'importe qui. Des personnes qui te connaissent, qui veulent ton bien, qui ne vont pas te juger, qui vont te soutenir, même quand tu vacilles. Tu vas absolument avoir besoin d'elle. Il avertissait cependant de faire attention à qui tu écoutes, parce que certaines personnes, même bien intentionnées, donnent des conseils qui te maintiennent prisonnier. Elles te disent de pardonner et de revenir, sans comprendre la dynamique de l'abus. Elles te disent d'être plus patient, plus compréhensif, plus soumis, sans percevoir que ce conseil alimente le cycle infernal. La personne qui t'aide vraiment, disait Padre Pio, est celle qui te voit avec clarté, qui reconnaît ce qui se passe, qui te soutient dans la liberté et non dans la prison, qui te rappelle ta dignité quand tu l'oublies. Il y avait aussi l'aspect de la prière que Padre Pio mettait en avant, pas n'importe quelle prière, mais des prières spécifiques pour la libération des liens toxiques. Il recommandait de prier en demandant du discernement, pour voir clairement ce qui se passe, pour ne pas être trompé par les mensonges du manipulateur ou par tes propres rationalisations. Il recommandait de prier en demandant de la force, parce que sortir de cette situation requiert un courage que souvent nous n'avons pas seuls. La grâce de Dieu peut suppléer ce qui nous manque. Il recommandait de prier en demandant de la protection, parce que sortir d'une relation toxique peut être dangereux. Le manipulateur peut réagir et la protection divine est réelle et nécessaire. Il recommandait de prier en demandant la guérison, parce que même après être sorti, les blessures demeurent, des traumas qui doivent être traités, des schémas qui doivent être brisés, une identité qui doit être reconstruite. Et il recommandait de prier pour la personne qui t'a blessé, pas pour retourner vers elle, pas pour justifier ce qu'elle a fait, mais pour te libérer toi-même de la haine qui peut te maintenir prisonnier d'une autre manière. Padre Pio connaissait le pouvoir de la prière, parce que lui-même la pratiquait intensément. Il passait des heures devant le Saint-Sacrement. Il célébrait la messe avec une dévotion qui menait les gens aux larmes. Et il voyait les fruits de cette vie de prière, des conversions, des guérisons, des libérations, qui ne pouvaient être expliquées que par l'intervention divine. Il garantissait que celui qui cherche Dieu sincèrement dans ces situations trouve de l'aide, pas toujours de la manière espérée, pas toujours au moment désiré,
mais toujours réelle, toujours suffisante. Je veux maintenant te raconter une autre histoire que Padre Pio a suivie. C'était différent de l'histoire de Thérèse. C'était l'histoire d'un homme, prisonnier d'une relation toxique avec une femme. Cet homme s'appelait Antoine. C'était un homme bon, travailleur, dévot. Il s'était marié avec une femme qui semblait idéale. Mais avec le temps, elle s'est révélée manipulatrice, contrôleuse, émotionnellement abusive. Antoine souffrait en silence parce que dans la culture de l'époque, les hommes n'étaient pas vus comme des victimes. Il n'existait pas de vocabulaire. Pour ce qu'il expérimentait, quand il essayait de parler, les gens riaient ou minimisaient. « Tu es l'homme, disait-il, tu es aux commandes. » Mais Antoine n'était pas aux commandes. Il était prisonnier. Sa femme manipulait à travers le chantage émotionnel. Elle menaçait de se faire mal s'il la contredisait. Elle utilisait les enfants comme des armes. Elle déformait les situations pour qu'il apparaisse comme le vilain devant la famille et la communauté. Quand il est venu voir Padre Pio, il était détruit, pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Il ne savait plus ce qui était réel. Il ne faisait plus confiance à son propre jugement. Il pensait qu'il était en train de devenir fou. Padre Pio l'a écouté avec la même compassion qu'il écoutait les femmes dans des situations semblables. « Tu n'es pas fou, dit-il, tu es en train d'être manipulé. Ce que tu décris a un nom, c'est de l'abus. Et l'abus ne connaît pas de genre. Les hommes aussi peuvent être victimes, et les victimes peuvent aussi être libérées. » Antoine a pleuré. C'était la première fois que quelqu'un validait son expérience. La première fois que quelqu'un disait que ce n'était pas de sa faute. La première fois que quelqu'un offrait de l'espoir. Padre Pio, lui, a donné les mêmes conseils qu'il donnait aux femmes. Rechercher la clarté, rechercher du soutien, établir des limites et, si nécessaire, sortir de cette relation. Mais il a aussi reconnu les difficultés spécifiques qu'Antoine rencontrait, la honte que les hommes ressentent à admettre qu'ils sont victimes, le manque de ressources tournées vers eux, la peur de perdre l'accès à leurs enfants. Chaque chemin vers la liberté est unique, dit Padre Pio. Le tien va être différent de celui d'une femme, mais la liberté est possible, et Dieu la veut pour toi, autant qu'il la veut pour n'importe qui d'autre. Antoine a trouvé son chemin. Il a été plus long, plus compliqué, plus solitaire qu'il ne l'aurait souhaité. Mais il l'a trouvé, et des années après, il est aussi revenu. Pour remercier Padre Pio, il était aussi transformé. Il avait aussi trouvé la paix qu'il pensait impossible. Ces histoires d'Antoine et de Thérèse représentent des milliers d'autres que Padre Pio a accompagnés tout au long de sa vie. Des personnes prisonnières dans des cycles de destruction, des personnes qui revenaient répétitivement vers ce qui les blessait, des personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'issue. Et pour toutes ces personnes, le message était le même. Il y a une issue. Dieu veut votre liberté. Les chaînes peuvent être brisées. La guérison est possible. Mais il y avait quelque chose de plus que Padre Pio révélait sur ce thème. Quelque chose qui allait au-delà des cas individuels. Quelque chose qui expliquait pourquoi tant de personnes dans la société moderne sont prisonnières de relations toxiques. Il voyait cela comme un signe des temps, une conséquence d'une culture qui a perdu le sens du sacré dans les relations humaines, qui a traité l'amour comme un divertissement, qui a séparé le sexe de l'engagement, qui a valorisé le sentiment passager au-dessus de la fidélité durable. Quand les gens ne comprennent pas ce que l'amour réellement est, dit-il une fois, ils acceptent des imitations bon marché, ils se contentent de n'importe quoi qui ressemble à de l'amour, même quand cela les détruit, parce qu'ils ne connaissent rien de mieux, parce qu'ils n'ont jamais vu le véritable amour. Cette analyse n'était pas pour juger, mais pour expliquer, pour montrer que les relations toxiques ne sont pas seulement des problèmes individuels, ce sont aussi des symptômes d'une maladie culturelle,
une maladie que Padre Pio voyait se répandre et qui le préoccupait profondément. La solution, il croyait, commençait par la restauration de la compréhension correcte de l'amour. L'amour comme les saints l'enseignaient, l'amour comme Christ le démontrait. Un amour qui est patient, qui est bon, qui ne cherche pas ses propres intérêts, qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout. Cet amour n'est pas ce que la culture moderne vend. Ce n'est pas la passion des films qui brûlent intensément et après meurent. Ce n'est pas le roman des séries télévisées où les obstacles sont romantisés au lieu d'être résolus. C'est quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus transformateur. Padre Pio enseignait que celui qui connaît cet amour véritable se contente difficilement de ses falsifications. C'est comme quelqu'un qui a goûté du vin authentique et qui essaie ensuite de boire du vinaigre. Le palais développé rejette ce qui est inférieur. Il encourageait les gens à cultiver cette connaissance, à étudier les saints qui ont bien aimé, à méditer sur l'amour du Christ pour l'Église, à construire leur idée de l'amour, non pas à partir de la culture, mais à partir de la foi. Quand vous savez ce qu'est l'amour véritable, dit-il, vous pouvez reconnaître le faux. Vous pouvez identifier les relations qui nourrissent et celles qui détruisent. Vous pouvez faire des choix meilleurs, parce que vous avez un étalon meilleur pour comparer. Cette formation, il le croyait, devrait commencer tôt. Les parents devraient enseigner à leurs enfants ce qu'est l'amour véritable. Non seulement avec des mots, mais avec l'exemple. Une famille où les parents s'aiment avec respect, gentillesse et fidélité enseigne plus sur les relations que 1000 livres. D'un autre côté, une famille où il y a de la toxicité enseigne des schémas destructeurs. Les enfants qui grandissent en voyant de l'abus normalisent l'abus. Ils pensent que c'est ainsi que les relations fonctionnent, et ils répètent le cycle quand ils sont adultes. Padre Pio voyait ce schéma générationnel. Il voyait des familles où la toxicité passait des parents aux enfants, des grands-parents aux petits-enfants. Il voyait des chaînes qui traversaient des générations. Mais il voyait aussi que ces chaînes pouvaient être brisées. Une personne qui reconnaît le schéma et décide de faire différemment peut changer l'histoire de sa famille. Peut être la première génération à connaître l'amour véritable, peut transmettre cette connaissance à ses enfants. Vous pouvez être celle qui brise la malédiction, dit-il à une femme qui venait d'une longue lignée de mariages abusifs. Vous pouvez être la première à vivre différemment. Et si vous faites cela, vos enfants et petits-enfants en récolteront les fruits. Cette perspective donnait espoir et responsabilité. Espoir parce qu'elle montrait que le passé ne détermine pas le futur. Responsabilité parce qu'elle montrait que nos choix affectent des générations. Padre Pio parlait aussi du rôle de l'Église pour aider les personnes prisonnières dans des relations toxiques. Il croyait que la communauté de foi devrait être un lieu de refuge, un lieu où les victimes trouveraient soutien, pas jugement, un lieu où la vérité serait dite avec amour, un lieu où la liberté serait célébrée. Il s'attristait quand il voyait l'Église être utilisée pour maintenir les personnes dans des situations abusives, quand des versets sur la soumission étaient utilisés pour justifier la domination, quand le sacrement du mariage était invoqué pour empêcher les personnes de se protéger. L'Évangile libère, dit-il avec fermeté. Si la façon dont nous l'interprétons emprisonne les personnes dans la destruction, l'interprétation est fausse. Pas l'Évangile. Christ est venu pour donner la vie en abondance, pas pour que les personnes meurent lentement dans des relations qui les tuent. Cette position était courageuse pour son époque, mais Padre Pio n'a jamais eu peur de dire la vérité, même quand elle était impopulaire. Sa préoccupation était pour les âmes, pas pour les opinions. Il voyait chaque personne prise dans une relation toxique comme quelqu'un que Christ haïmait, quelqu'un pour qui il est mort, quelqu'un qui méritait liberté, dignité, paix. Et il faisait tout son possible pour les aider à trouver ces choses.
Si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans les histoires que j'ai racontées, sachez que Padre Pio intercède pour vous maintenant. Du ciel, il continue l'œuvre qu'il faisait sur terre. Il continue à prier pour ceux qui sont prisonniers. Il continue à obtenir des grâces pour ceux qui cherchent la liberté. Demandez son intercession, dites « Padre Pio, vous qui voyez les chaînes qui retiennent les âmes, voyez les miennes, vous qui aidez les prisonniers à se libérer, aidez-moi. Vous qui connaissez la différence entre l'amour véritable et la contrefaçon, enseignez-moi à reconnaître. Cette prière, faite avec sincérité, ne restera pas sans réponse, parce que Padre Pio continue actif, continue présent, continue à travailler pour le salut et la libération des âmes. Et si vous connaissez quelqu'un de prisonnier dans une relation toxique, partagez cette vidéo. Parfois la personne ne peut pas voir seule. Parfois elle a besoin de quelqu'un qui montre qu'il existe une autre perspective, qu'il existe une sortie, qu'il existe de l'espoir. Vous pouvez être cette personne. Vous pouvez être la personne qui plante la graine de la libération. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour atteindre celui que vous aimez. Avant de terminer, je veux laisser quelques mots finaux que Padre Pio vous dirait s'il était ici. Si vous êtes prisonnier, sachez que la prison n'est pas pour toujours. Les chaînes les plus fortes peuvent être brisées par la grâce de Dieu. Le cycle le plus ancien peut être interrompu. La blessure la plus profonde peut être guérie. Si vous pensez à revenir, arrêtez. Rappelez-vous ce qui vous a fait sortir. Rappelez-vous la douleur. Rappelez-vous les promesses non tenues. Et demandez-vous, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Si rien n'est différent, le résultat ne le sera pas non plus. Si vous avez réussi à sortir, protégez votre liberté. Ne laissez pas la solitude vous repousser en arrière. Ne laissez pas la culpabilité vous paralyser. Ne laissez pas le faux espoir vous tromper. Vous avez tellement lutté pour arriver ici. Ne gaspillez pas cette victoire. Si vous êtes en train de guérir, soyez patient avec vous-même. La guérison prend du temps. Il y aura des jours bons et des jours mauvais. Il y aura des moments de force et des moments de faiblesse. Tout cela est normal. Continuez en avant, un jour à la fois. Et si vous êtes libre et guéri, aidez les autres. Votre histoire de libération peut être la lumière qui guide quelqu'un dans l'obscurité. Votre expérience peut être l'espoir dont quelqu'un de désespéré a besoin. Ne gaspillez pas ce que vous avez appris. Utilisez-le pour le bien des autres. Cette chaîne existe pour apporter des révélations spirituelles qui transforment des vies. Chaque vidéo que nous produisons sur Padre Pio exige une recherche profonde dans ses œuvres, dans les témoignages de ceux qui l'ont connu, dans la tradition de l'Église. Le bouton de Super Thanks qui apparaît juste en dessous de cette vidéo est une façon pour vous de vous joindre à cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que ces vérités sur la libération et la guérison doivent continuer à être proclamées. C'est vous qui devenez partie d'une communauté qui cherche à vivre selon l'Évangile. Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre la vérité divine reçoivent des bénédictions spéciales. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous participez à l'œuvre d'évangélisation. Vous aidez d'autres âmes qui sont peut-être prisonnières comme vous l'avez été ou l'êtes encore. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été prisonnier d'une relation toxique? Avez-vous réussi à vous libérer? Qu'est-ce qui vous a aidé? Ou êtes-vous encore en train de lutter et avez besoin de prière? Écrivez dans les commentaires. Votre histoire peut aider les autres. Et sachez que chaque commentaire est lu et que des prières sont faites pour ceux qui les demandent. Que Padre Pio, du ciel où il intercède maintenant pour nous, brise les chaînes qui vous retiennent, qu'il vous donne des yeux pour voir la vérité, qu'il vous donne la force d'agir, qu'il vous donne le courage de ne pas revenir. Et que Notre-Dame, que Padre Pio aimait si profondément, vous protège avec son manteau, qu'elle vous guide vers des relations qui vous élèvent au lieu de vous détruire, qu'elle vous montre l'amour véritable dont toute relation saine doit être le reflet.
Vous avez été créés pour la liberté, pas pour la prison. Vous avez été créés pour l'amour, pas pour la destruction. Vous avez été créés pour la paix, pas pour le tourment. Revendiquez ce qui est vôtre de droit de création, la liberté que Dieu veut pour vous, la dignité que personne n'aurait dû vous enlever, la paix profonde qui émane de relations saines. C'est votre droit divin. Et souvenez-vous de ceci. À chaque fois que vous retournez vers ce qui vous détruit, vous dites à votre âme qu'elle ne mérite pas mieux. C'est un message que vous lui envoyez, mais chaque fois que vous choisissez la liberté, vous affirmez avec force que vous la méritez pleinement. Et aux yeux de Dieu, oui, vous la méritez absolument. Padre Pio a consacré sa vie entière à aider les âmes à trouver cette précieuse liberté. Le 23 septembre 1968, il a lui-même été libéré de la prison de son corps pour entrer dans la liberté éternelle du ciel. Mais son œuvre ne s'arrête pas là. Son intercession continue de rayonner, son amour inconditionnel pour les âmes demeure infini. Il vous voit maintenant, il voit vos luttes, vos souffrances. Il perçoit clairement vos chaînes, ces liens invisibles qui vous retiennent captifs. Et il intercède pour vous à cet instant précis. Priez ardemment Dieu pour qu'il vous accorde la grâce dont vous avez tant besoin, la grâce essentielle pour voir clair, pour agir avec détermination, pour persévérer avec courage, pour vaincre enfin. Accueillez cette grâce divine, ouvrez grand votre cœur, laissez ces chaînes spirituelles se briser, se rompre et tomber. Et alors, un jour, vous aussi, vous deviendrez celui ou celle qui aide les autres à se libérer de leur propre prison, car celui qui a été libéré connaît le chemin. Il sait exactement comment s'y prendre. Et celui qui connaît le chemin peut naturellement guider les autres, avec compassion et sagesse. Qu'il en soit ainsi pour vous, aujourd'hui, demain, éternellement. Amen.